Hello tout le monde, une troisième vidéo où je partage avec vous mon menu complet pour l'iftar du mois de Ramadan. J'ai vu que ce type de vidéo vous intéresse et vous plaît. J'essaye du coup de vous en faire davantage. Ici, aujourd'hui, on va préparer des briques, un dessert frais pour la soirée. Comme plat principal, ça sera des escalopes de poulet farcies à la viande hachée, un véritable délice. Et pour l'entrée, la fameuse soupe shorbat ades, la soupe turque. Vraiment, je vous conseille de tester toutes ces recettes inratables avec des mesures exactes comme à mon habitude et surtout les fameux briques avec le jaune d'œuf qui va couler quand on ouvre notre brica. Si bien sûr vous ne l'aimez pas coulant, vous rajoutez le temps de cuisson. C'est parti, je partage avec vous mon organisation quand je prépare un repas de A à Z le même jour. Je commence toujours par le dessert. Comme vous le savez, il lui faudra un temps de repos au frigo pour qu'il soit bien frais pour ce soir. C'est un dessert très rapide, un tiramisu sans œufs. Un délice. Moi aujourd'hui j'ai choisi de le faire au caramel. Vous pouvez, si vous n'avez pas de caramel, remplacer le caramel par une pâte à tartiner au chocolat. J'ai commencé par tremper mes boudoirs dans du lait frais. J'ai mis une couche de boudoir dans le moule. Ensuite, je prends 500 g de mascarpone bien frais. Le mascarpone, il faut qu'il soit bien froid, c'est très important. Pareil pour la crème fraîche à 30% de matière grasse, la crème fraîche liquide. Il faut qu'elle soit vraiment très froide. J'ai rajouté de la vanille et 3 cuillères à soupe de sucre glace que je viens tamiser. Le sucre glace, vous pouvez diminuer la quantité si vous ne voulez pas que ça soit trop sucré. Vous venez battre le tout à vitesse maximum. N'hésitez pas de mettre un couvercle ou un torchon si vous utilisez le batteur manuel pour éviter les éclaboussures. Ici, regardez, j'ai monté le mascarpone avec la chantilly. Je viens mettre une couche de crème. Ensuite, je rajoute ici du caramel. Vous pouvez le remplacer, comme je vous l'ai dit, par de la pâte à tartiner. C'est aussi délicieux. Vous pouvez varier les plaisirs au spéculoos, à la crème de marron par exemple. J'ai rajouté ensuite une couche de boudoir toujours imbibée de lait, une couche de caramel, une couche de crème. Voilà, ça m'a vraiment pris à peine 10-15 minutes en tout pour préparer ce dessert. Moi, j'aime bien quand il y a du croquant, je vais rajouter des noix ici concassées grossièrement. Vous pouvez le faire ou le remplacer par d'autres fruits à coque ou bien juste rajouter une couche de caramel ou bien de pâte à tartiner. Je décore et mon dessert est prêt. Je mets au frigo minimum 3 heures. Là, je vais attaquer la préparation de mon plat principal, à savoir des escalopes de poulet farcies à la viande hachée. Là, j'ai préparé tous mes ingrédients, les épices. Nous aurons besoin de 500 g de viande hachée, de 500 g de blanc de poulet, d'olives, ici de poivron rouge coupé julienne, 2 oignons hachés, de persil haché, une demi-botte, de la moutarde, chapelure et beurre. La première étape, c'est que je vais commencer par couper mes blancs de poulet, les ouvrir plutôt. Le but, c'est d'obtenir des escalopes de poulet d'une épaisseur très fine. Je viens m'aider avec le maillet à viande ici. C'est une sorte de marteau à viande. Vous pouvez utiliser le pilon du mortier ou un couteau comme je viens de vous montrer en vidéo. Vous venez bien tapoter et aplatir vos escalopes de poulet de cette façon. C'est très important. Récupérer les petits morceaux de viande de poulet qui dépassent, les réserver de côté comme je l'ai fait moi dans un petit bol. Nous allons les utiliser par la suite dans notre recette. C'est très important de bien coller les morceaux d'escalope les uns sur les autres, comme ceci, ne pas laisser de vide. Pour éviter à la viande hachée de ne sortir entre les vides, regardez, je place bien une escalope au-dessus de l'autre vers les bords.
Pour la marinade, chacun peut utiliser les épices qu'il souhaite. Moi, une cuillère à café à 2 cuillères ici à café de moutarde, du sel. Le sel, selon votre convenance, moi je mets une cuillère à café de sel, une cuillère à café de poivre noir, une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de paprika, une cuillère à café de gingembre. Je mets un petit peu de persil haché, l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe, un demi-jus de citron. Moi, je vous dis ce que je mets dans ma marinade et bien sûr, libre choix à chacun de rajouter ou d'enlever des épices. Je rajoute un filet d'huile. Vous pouvez mettre l'huile d'olive si vous souhaitez. Moi, je mets juste un filet d'huile de tournesol. Vous mélangez le tout. Regardez le résultat qu'on obtient. Vous pouvez préparer le farci d'escalope de poulet la veille pour le cuisiner le lendemain. Moi, je vais le faire le jour même. Là, c'est le matin, je le prépare pour l'iftar, Inch'Allah. Vous venez badigeonner les blancs de poulet par la marinade qu'on vient de préparer ensemble. Vous réservez une petite quantité pour badigeonner aussi l'extérieur du blanc de poulet. Pour la farce, je vais utiliser ici 500 g de viande hachée. Vous pouvez diminuer les quantités, les adapter en fonction des membres de votre famille. Ceux-là, je vais les réserver ici dans le hachoir de côté, j'en aurai besoin. Vous allez voir ce que je vais faire avec après. Je mets du persil, du sel, là je mets l'équivalent d'une cuillère à café de sel, une cuillère à café de gingembre, une cuillère à café de paprika, une bonne cuillère à café de curcuma, du poivre noir. Là, j'ai pas bien rempli, je rajoute un petit peu. Vraiment, la moitié, vraiment un bout, un petit peu de cannelle en poudre pour relever le goût de la viande hachée. C'est une petite astuce que j'utilise de temps en temps. Un oignon haché. Donc là, j'ai 2 oignons que j'ai hachés. Je prends la moitié. De cette façon, regardez bien. Et bien sûr, on vient mélanger le tout. Il faut bien mélanger tous les ingrédients, toutes les épices, bien malaxer la viande hachée. Vous allez comprendre pourquoi j'ai utilisé 500 g de viande hachée. C'est vraiment, on peut dire, 2 plats, 2 en 1. 2 en 1. Ça sera vraiment 2 plats en un seul plat. Ça permet à tout le monde de varier les plaisirs. C'est bien malaxé ici. J'ai tout mélangé. Vous prenez votre viande hachée de cette façon. Moi, je vais le faire en longueur. Vous pouvez le faire en largeur ou bien faire deux mini roulés. Si vous voulez, par exemple, mettre du fromage à l'intérieur. Moi, je ne peux pas mettre du fromage parce que j'ai mon mari qui ne mange pas le fromage, malheureusement. Sinon, j'aurais fait un petit creux ici et mis, par exemple, le fromage portion. Donc là, j'y vais généreusement pour que ce soit bien haut. Vous venez rouler et serrer en même temps. De cette façon, regardez bien. Quand vous le faites en longueur de cette façon, du coup, vous ne pouvez pas rouler plusieurs fois. C'est pour ça. C'est un peu plus compliqué que quand vous le faites en largeur. Mais moi, je préfère l'avoir long de cette façon. Voilà. Très, très bien. Il faut bien fermer ici les bords. Regardez là. Il faut bien fermer pour éviter que la viande hachée ne sorte à la cuisson. Et on sorte à bien fermer le tout. Bien sûr, si vous avez le fil spécial cuisson, la ficelle, c'est très bien. Sinon, si comme moi,
vous n'avez pas, bah, je vais utiliser tout simplement du fil blanc ou bien vous pouvez utiliser des cure-dents. Moi, j'aime pas les cure-dents parce que ça me gêne lors de la cuisson. Je vais tout simplement utiliser du fil blanc. Ça aurait été mieux avec la ficelle. Je préfère le retourner du côté où c'est ouvert. Regardez, comme ça me permet de bien serrer et de bien voir comment je ferme le tout. Et surtout éviter qu'il ne s'ouvre. Un autre point important, pensez à ne pas le faire trop long. Regardez là, moi je suis en train de serrer un petit peu. Il faut qu'il rentre tout de même dans votre sauteuse ou bien marmite. Parce que moi, ou bien votre poêle, une grande poêle aussi. Parce que moi, je ne vais pas le mettre au four, mais plutôt dans une poêle ou une sauteuse. Je vais voir, je n'ai pas encore décidé. Mais de toute façon, il faudra penser à ça. Il ne faut pas non plus que ça soit trop long. Regardez là, ça s'ouvre, c'est pas grave. Je vais venir serrer ensuite quand je ferai en longueur. Je continue ainsi de suite. À chaque fois des petits bouts de fil et vous coupez. Vous fermez et vous coupez. Vous fermez et vous coupez de cette façon, regardez. Donc là, je fais 2 tours. Je coupe. Je coupe les fils qui dépassent. Si comme moi vous utilisez un fil ordinaire au lieu de la ficelle spéciale pour rôti, n'hésitez pas à doubler doubler ou tripler votre fil pour l'avoir un peu plus épais et faire des petits nœuds en coupant à chaque fois, c'est plus simple. Et vers la fin, vous faites un en longueur, comme vous le remarquez ici en vidéo, vous serrez bien des deux côtés pour avoir un roulé pas très long. Ensuite, vous venez badigeonner avec le reste de la marinade qu'on a réservé de côté, vers tous les côtés de l'extérieur, de cette façon. Vous mettez le roulé dans du papier film, vous le serrez bien comme il faut, donc de façon à obtenir un boudin. Vous réservez au frigo le temps qu'on aille préparer la soupe, la shorbat ades et puis le reste de notre plat. Là, je prends les morceaux de poulet qu'on a récupérés quand on a fait notre roulé. Je les mets dans un hachoir. Je rajoute du persil haché. La petite astuce pour donner du goût à nos boulettes de viande hachée, je rajoute ici des morceaux de poivron rouge, vraiment quelques morceaux que je vais hacher en même temps avec le poulet. Ça permet aussi aux enfants de manger les légumes qu'en général ils ne mangent pas. C'est ce que je fais, c'est une petite astuce que je fais au quotidien. Là, je vais hacher le tout. Vous rajoutez le haché de poulet à la viande hachée, vous façonnez en boulettes et vous laissez reposer le tout au frigo le temps qu'on aille préparer une délicieuse soupe de lentilles corail. Ici, j'ai rajouté 3 cuillères à soupe de chapelure, c'est très important. Je vais préparer la soupe de lentilles, shorbat ades, ici. J'ai déjà partagé avec vous une recette de shorbat ades. Je vous laisse le lien en barre de description. Aujourd'hui, c'est une autre façon de faire avec d'autres épices, en rajoutant aussi, regardez, le bourrol fin, du fin. Regardez bien la texture. Celui-là, je l'ai acheté en Algérie. Je vais rajouter 3 cuillères à soupe de bourrol. J'ai pris 400 g de corail, donc lentilles corail que j'ai déjà rincé. Là, j'ai 2 pommes de terre, 2 petites pommes de terre, 2 oignons, 2 petits oignons et 2 carottes. J'aurai besoin d'épices, de menthe sèche aussi, ici, menthe sèche, de sel, de poivre noir, de carvi, de curcuma, de paprika, de flifla et de sumac. Dans une cocotte en fonte ou bien dans une marmite de préférence un peu lourde pour éviter que le corail ne colle au fond de la casserole. Là, je mets un filet d'huile. Je vais laver
borrol ici. Regardez, il est très très fin. Je vais le laver et je reviens. Je l'ai lavé, j'ai laissé un fond d'eau pour qu'il absorbe un petit peu l'eau. Les légumes, je commence par mettre l'oignon que je vais découper grossièrement puisque je vais tout mixer à la fin avec le mixeur plongeant. Pareil pour la pomme de terre. Mes carottes, mes 2 carottes qui sont déjà coupées. Sur feu doux, je viens rajouter mes épices, du sel. Je mets 3 cuillères, 2 cuillères à café au début, 1 cuillère à café de karvi, karouya, du poivre noir, 1 cuillère à café filfel khal, 1 cuillère à café de curcuma, plutôt 2 cuillères, 2 cuillères à café curcum, 1 cuillère à café de piment doux, paprika, filfel hlo, et bien sûr les petites feuilles de piment doux ou piquant comme vous le souhaitez, flifla. J'ajoute 1 cuillère à soupe de menthe sèche, 1 cuillère à soupe na'na' yabs. J'en ai mis un peu trop là, donc vraiment une cuillère à soupe rase. Les 400 g de lentilles, les 2 cuillères ou à 3 cuillères à soupe de borrol. Vous venez mélanger le tout. Et cette soupe, il faut vraiment rester à côté, de temps en temps, mélanger, c'est très important, sinon votre lentille corail va coller au fond et ça va donner le goût de cramé. C'est une soupe très facile à faire pour le mois du Ramadan, surtout quand on est fatigué, on n'a pas trop envie de faire nos soupes de harira ou de shorba, c'est une soupe rapide à exécuter. Là, vous venez rajouter 1 litre d'eau. Je vais encore rajouter, il faudra beaucoup d'eau pour ne pas avoir une soupe trop coagulée. Le 2e litre d'eau. Je vous donne vraiment les mesures exactes pour éviter de rajouter de l'eau à la fin. Et bien sûr, je vais encore rajouter de l'eau, oui, oui. 2 litres 700 d'eau, exactement, j'ai mis. Puisque j'ai rajouté là 2 litres 700 d'eau, je vais rajouter aussi du sel. 1 cuillère, 2 cuillères à café de sel. Vous venez couvrir, laissez cuire sur feu moyen et surtout venir de temps en temps mélanger pour éviter que ça ne colle au fond de votre marmite, surtout si votre marmite n'est pas soupe est en train de cuire. Je vais venir ici mettre un peu d'huile. Faites pas attention, j'ai entre-temps grillé un peu de viande hachée sur cette poêle pour faire des briques. Donc c'est la même poêle dans laquelle j'ai préparé la viande hachée pour les briques. C'est pour ça que je l'ai laissé de cette façon, c'est pas grave. Ça me permet de récupérer les sucres de la viande hachée aussi. Là, je mets un peu d'huile, un peu de beurre, vraiment un petit peu, c'est sur feu vif. Je vais chercher mon roulet de poulet qu'on a préparé ensemble, qui a eu le temps de reposer au frigo. Regardez, il est là. Donc ce que je vais faire, tout simplement enlever le papier film et le mettre à dorer de tous les côtés. Si vous êtes pressé, vous pouvez le placer au congélateur pour qu'il puisse prendre une belle forme et il ne s'ouvre pas à la cuisson. De cette façon, donner une belle coloration, il faut y aller vraiment doucement. Je vais plutôt faire de cette façon. Il faut être très patient, le retourner doucement pour éviter de ne faire sortir la viande hachée qui est à l'intérieur. Je viens dorer mon boudin sur feu vif sur tous les côtés, lui donner une belle coloration. Ensuite, je rajoute un oignon haché. À ce moment-là, je mets sur feu doux pour faire revenir l'oignon haché. Je rajoute 2 carottes que j'ai coupées. Elles sont ici pré-cuites. J'ai profité quand j'ai fait bouillir la pomme de terre pour les briques
C'est une recette que je vais partager avec vous dans la suite de la vidéo. J'ai mis 2 carottes, c'est une petite astuce. J'ai pré-cuit mes carottes pour que ça soit rapide à la cuisson dans ma poêle. J'ai rajouté aussi une poignée d'olives. Les quantités pour les olives, chacun met ce qu'il souhaite. Toujours sur feu doux, je fais revenir le tout. Je rajoute ici une petite astuce et puis pour donner du goût à mon tagine, je vais rajouter quelques lamelles de poivrons qu'on a découpés au départ de cette façon-là. Et puis c'est tellement bon quand on le déguste, le poivron rouge, c'est délicieux, qu'il soit frit, qu'il soit méchoui ou qu'il soit dans un tagine. Je rajoute ici 2 cuillères à café de paprika, donc du piment doux. Je mets le couvercle et je laisse revenir le tout sur feu doux. 5 minutes après, je viens rajouter l'eau bouillante, donc juste pour recouvrir et donner le temps à la carotte de terminer sa cuisson. Et puis pour avoir tout de même un petit peu de sauce, je rajoute, comme ici l'eau elle est déjà bouillante, je rajoute les boulettes de viande hachée qu'on a préparées ensemble. Je n'ai pas rajouté de sel, c'est déjà bien salé. Et je laisse cuire sur feu moyen. De temps en temps, je viens bien sûr mélanger ma soupe pour éviter d'avoir des lentilles corail qui collent au fond de ma marmite. Là, je viens vérifier mon tagine. Regardez, c'est bien en train de bouillir, de bien cuire, de mijoter. Comme on dit chez nous, ça parle bien. Je vérifie la cuisson avec un bout de couteau. Là, je laisse encore quelques minutes, 5 minutes à peine, et je pense mon tagine est prêt. Là, j'ai éteint le feu. Je récupère mon farci de poulet. Je le mets dans une assiette doucement sans l'abîmer. Je mélange les ingrédients, à savoir les carottes avec les olives et tout le reste. La petite astuce ici, c'est que vous venez recouvrir votre boudin avec du papier aluminium tant qu'il est encore chaud. Vous mettez un torchon au-dessus, vous réservez de côté. Ça va le rendre plus tendre et meilleur. Pendant ce temps-là, je vais préparer la citronnade. Quoi de mieux qu'une bonne citronnade pour apporter un peu de fraîcheur à ce délicieux menu varié. J'ai épluché 4 citrons. Remarquez bien comment je les ai épluchés. J'ai enlevé toute la partie blanche. Vous pouvez dire que c'est des suprêmes de citron. De cette façon, c'est très important d'enlever la partie blanche qui est amère. Là, je coupe pour éviter les pépins. Là, je vais enlever. Si je trouve des pépins, je les enlève. Sinon, je n'aurais pas coupé. Je peux les mettre en entier. Mais les pépins, ils sont trop amers. Je les enlève. Et je mets mes morceaux de citron épluchés de cette façon. Vraiment des suprêmes de citron, regardez. Ensuite, vous allez mettre quelques feuilles menthe ici. Vous rajoutez les feuilles de menthe. Ensuite, vous aurez besoin d'1,5 verre de sucre. Là, vous allez le remarquer en vidéo, je n'ai pas rempli beaucoup mon verre exprès. Donc, c'est à peine 1,5 verre. Et comme c'est le ramadan, je ne peux pas goûter. Donc, je préfère mettre 1,5 verre. Mais je suis sûre que c'est suffisant pour 4 citrons ici, et vous allez venir rajouter 2 litres d'eau pour 4 citrons, 2 litres d'eau. Vous allez mixer le tout dans le blender. Si vous n'avez pas de blender, vous pouvez utiliser le bras mixeur aussi. Ensuite, vous passez le tout à la passoire pour enlever les gros morceaux de feuilles de menthe. Vous écrasez bien avec le dos de la cuillère de cette façon. Bien sûr, des 2 litres d'eau fraîche, j'ai mis un petit peu en tout début pour mixer. Ensuite, je viens dans une grande casserole ajouter au fur et à mesure l'eau fraîche. Et la petite astuce, la dernière et petite astuce, c'est de rajouter un peu de lait pour atténuer l'acidité du citron. Vraiment un demi-verre de lait. Là, je rajoute, regardez, la casserole, elle est un peu petite. Il faut prévoir vraiment une grande casserole ou une grande marmite pour 2 litres de jus. Vous pouvez utiliser aussi 2 citrons. À ce moment-là, utilisez 1 seul litre de jus. Voilà, mon jus ici, il est prêt. Je vais le transvaser dans une bouteille ou un pichet. Shahid comme fil jannah, une bonne citronnade bien fraîche.
Notre soupe de lentilles corail shorbat ades est prête puisque tous les légumes sont bien cuits. Je vais venir la mixer. Rien que d'ouvrir le couvercle, les saveurs montent. Je les ressens d'ici. Franchement, tellement appétissante cette soupe. Je vous conseille de la tester. Vous n'allez pas le regretter. En plus, je vous ai donné les mesures exactes, surtout pour l'eau bouillante qu'on rajoute pour éviter que ça ne s'épaississe une fois froide. Je vous promets qu'elle restera intacte même en refroidissant. Je vous ai donné toutes mes astuces. Je sais qu'il y a plein de recettes sur les réseaux sociaux, sur YouTube, mais celle-ci, elle est vraiment réussie. Moi, j'en ai testé beaucoup sur YouTube, mais à chaque fois, il y avait un souci, ou bien c'est le goût, ou bien c'est qu'elle s'épaissit, mais celle-ci, franchement, c'est un pur délice. Vraiment, elle ressemble à une certaine soupe que je mange dans un seul restaurant que j'adore, entre parenthèses. Donc là, je viens de mixer le tout. La petite astuce aussi, c'est d'enlever l'écume qui se trouve au-dessus de votre soupe. Regardez, je n'ai ni eu besoin de rajouter de l'eau après, ni rien du tout. Je vais vraiment 2,7 litres pour 400 grammes de corail, de lentilles corail. C'est vraiment le top. Regardez-moi la texture. N'hésitez pas à enlever l'écume au-dessus. Là, j'ai éteint le feu. Je vais venir rajouter les épices de dernière minute qui vont faire la différence du goût. Ici, j'ai rajouté du sumac. C'est une épice que j'achète chez les Turcs. Si vous n'avez pas, ce n'est pas grave. Ensuite, je rajoute une pincée plutôt une petite cuillère à café de menthe sèche vers la fin, puisqu'on a déjà incorporé la menthe sèche au début de recette. Et voilà, le tour est joué. La soupe est prête à un détail près, mais pas n'importe quel détail. C'est de préparer la petite sauce rouge qui vient au-dessus, décorer et donner plus de goût à notre soupe, que je vais préparer vraiment à la dernière minute, juste avant de servir. Entre-temps, je viens préparer donc les dernières étapes de ma recette du roulé de poulet farci avec la viande hachée. Une fois qu'il a bien refroidi, qu'il a bien été enveloppé dans du papier aluminium, je viens refaire la première étape, c'est-à-dire prendre une poêle, mettre du beurre, une cuillère à soupe de beurre, un peu d'huile, et vous venez encore une fois lui donner une belle coloration pour dorer le tout. Ça le rendra meilleur au goût et au visuel, bien sûr. Là, je vais couper mon boudin, l'escalope de poulet farci. Ici, j'enlève les fils de préférence avec le ciseau. Ensuite, je prends un couteau à dents, type couteau à pain, et je viens le couper de cette façon. Je vous montre un morceau de plus près, coupé. Regardez, c'est très joli au milieu avec la viande hachée. Vous pouvez rajouter, si vous souhaitez, du fromage fondu au milieu. À la fin de la vidéo, vous retrouverez le plat servi et décoré. La dernière étape de la préparation du ftor, c'est la friture des briques ou bien bourek. Ce soir, pour moi, ça sera brique. Vous prenez une feuille de dioule ou bien de brique entière. Vous mettez au milieu un quart d'une feuille, comme ceci. Vous étalez des pommes de terre, un écrasé de pommes de terre. Vous rajoutez ici la viande hachée que j'ai fait cuire sur une poêle huilée avec du sel, du poivre noir et du persil. Je rajoute ici généreusement du fromage en portions, un peu d'olive, du persil, et au milieu vous mettez votre œuf entier comme ceci. Vous venez refermer et frire dans l'huile bien chaude. Je refais la même opération ici. Je fais frire des deux côtés rapidement pour éviter que le jaune d'œuf ne soit trop cuit et reste bien coulant. J'ai préparé la sauce pour la soupe shorbat ades à base de une cuillère à soupe de beurre et du paprika. Je sers ici la soupe bien chaude et je décore avec la sauce rouge de beurre et de paprika. Mon menu du jour est prêt, shorbat ades à la turque, accompagné de briques
de délicieux briques à base de pommes de terre, viande hachée et œufs. Ici, le plat du jour, c'est le poulet farci à la viande hachée avec accompagné d'olives et de carottes, la salade fraîche à base de concombre, poivrons, accompagnée d'un demi-jus de citron. Vous avez le dessert qu'on a préparé en tout début de vidéo. Et bien sûr, la citronnade bien fraîche, sans oublier shbah safra. Je vous mets la recette en barre de description, le lien. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de m'encourager au quotidien. Sahaf Torkom.